8h22, notre débat ce matin, zone inondable. A-t-on tiré les leçons? C'est la question que l'on se pose. Il y a 17 millions de personnes qui sont menacées par des débordements de cours d'eau en France. On va en parler justement de ce chiffre. Et dans le cas du dernier épisode méditerranéen, beaucoup de logements évidemment ont été impactés. Ils étaient construits en zone inondable. Malheureusement. Emma Aziza, vous êtes hydrologue, présidente du Centre de recherche Mayenne. Merci d'être avec nous ce matin. Et Jean-Marie Villain, vous êtes maire UDI de Viry-Châtillon. Malheureusement, vous avez bien connu ces épisodes d'inondation. Vous avez été notamment touché durement l'année dernière. D'ailleurs, je vais commencer par vous, monsieur le maire. Qu'est-ce qui a changé depuis ces inondations majeures qu'on avait vues impacter votre ville? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui est certain, c'est qu'on a dû réagir très rapidement, déjà au moment des inondations, puisqu'on avait eu la chance, entre guillemets, d'avoir travaillé avec le plan Sequana sur une organisation d'un plan communal de sauvegarde qui est essentiel en fait dans la gestion de ce type de crise. Donc au moment des inondations, tout s'est bien passé justement avec les habitants parce qu'on avait cette cellule de crise qui a bien fonctionné. Et puis à la suite, eh bien, il a fallu travailler avec le syndicat de l'Orge en particulier, parce que c'était en particulier le bras mort de l'Orge qui risquait de s'effondrer. Et donc là, on est encore en cours actuellement. Il y a plus de 2,5 millions de travaux qui ont été mis sur la table pour pouvoir justement travailler sur ça, mais également sur tous les réseaux d'assainissement. On parle très souvent des inondations avec les eaux de pluie, mais en fait, ça a des conséquences avec les réseaux d'assainissement s'ils ne sont pas conformes et s'ils ne sont pas suffisamment dimensionnés pour justement empêcher qu'il y ait également des débordements d'eau usée, ce qui est encore plus dramatique, parce que quand c'est des eaux usées qui arrivent dans les maisons et dans les chambres des enfants, autant vous dire que c'est vraiment catastrophique. Donc ça a bougé depuis l'année dernière. Emma Aziza, je donnais ce chiffre, 17 millions de personnes en France, 17 millions de personnes en France sont susceptibles effectivement d'être victimes d'une inondation parce qu'ils vivent dans des zones inondables. Dans des zones inondables qui sont reconnues comme étant inondables parce qu'on a un cours d'eau principal qui a été cartographié et qui permet de déterminer cette zone. Par contre, on a des territoires entiers qui sont susceptibles d'être touchés par un risque de ruissellement. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, par exemple, dans la nuit d'octobre dans l'Aude. En fait, c'est avant tout du ruissellement en nappe qui a traversé le territoire avant de rejoindre le fleuve Aude. Et là, ça a été plutôt bien contenu. Donc on voit bien qu'on a encore d'autres zones bien plus larges qui sont susceptibles de subir des inondations par ruissellement direct, des tempêtes, donc le danger vient directement du ciel. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en matière de gestion de crise, justement, aujourd'hui, l'obligation des plans communaux de sauvegarde pour les maires, le maire étant le premier maillon de la chaîne auprès de sa population directement, puisque ces prises de décision vont directement impacter sur le nombre de victimes, sur la manière de gérer les choses, tout simplement parce qu'on va prendre la population vulnérable, on va la protéger immédiatement. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 12 000 communes en France qui sont reconnues comme étant en zone inondable, qui ont l'obligation de faire... On me disait qu'on ne pouvait pas s'exprimer. Voilà, donc c'est anti-politique. En France, qui devrait le réaliser parce que les tempêtes, ça arrive partout. C'est ça. On n'est pas prêt, monsieur le maire, globalement en France, effectivement, à supporter ces inondations. Seules les communes, j'ai envie de dire, qui ont été malheureusement victimes de ces débordements. Alors en l'occurrence, j'ai surtout eu la chance d'avoir une personne qui avait déjà travaillé sur une catastrophe un petit peu compliquée, justement, qui était plutôt un incendie, mais qui avait justement travaillé sur ces PCS. Et à mon arrivée, cette personne est restée à la mairie et du coup, on a mis en place tout de suite ce PCS. Alors c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est beaucoup de perte de temps parce que c'est quelque chose dont on ne voit pas tout de suite les effets. Par contre, le jour où vous êtes prêt, si vous êtes prêt, le jour où vous avez un problème, c'est instantanément. Et on a pu mettre rapidement ce PCS en marche. Et vous l'expliquiez très bien. La plus grande difficulté avec les habitants, c'est de leur expliquer que les chiffres montrent que l'eau monte au fur et à mesure. Devant chez eux, il n'y a rien. C'est sec, il ne pleut même pas. Et pourtant, vous devez à un moment donné aller les voir pour leur dire, voilà, peut-être que dans 6, 12, 18, 24 heures, il va falloir qu'on vous évacue. Sauf que si on ne vous évacue pas immédiatement, ça sera beaucoup plus compliqué au moment de la catastrophe. Et là, on pourra avoir des victimes. Et ça, vous administrez de l'entendre ? C'est compliqué. Il faut aller avec la police municipale parce que vous ne pouvez pas y aller non plus comme ça. Mais les élus se déplacent sur place pour leur expliquer. Il faut leur dire effectivement, c'est vraiment important cette notion d'information préventive parce que au moment où les inondations sont arrivées, pour les pompiers, c'est beaucoup plus compliqué d'aller sauver des vies comme ça. Et parce que l'eau, on le rappelle, peut monter très vite. Effectivement, monsieur le maire disait, on peut avoir effectivement un cours d'eau tout petit et 2 heures après. Parfois, on ne sait même pas que c'est un cours d'eau parce que là encore, quand on est plutôt dans la partie
nord de la France, on veut dire, on arrive à peu près à délimiter les grands cours d'eau, on les voit. Mais quand on est dans le sud de la France, quasiment tous les cours d'eau sont intermittents, c'est-à-dire qu'ils sont à sec une partie de l'année. Et d'autant plus avec les états de sécheresse qu'on a connus, en fait, il n'y a pas de cours d'eau. Il y a des sortes de chemins qui sont des axes d'écoulement préférentiels qui vont se mettre en charge en l'espace de quelques dizaines de minutes et qui peuvent monter à plusieurs mètres de hauteur en l'espace d'1 heure. C'est-à-dire qu'on peut prendre 5 mètres de hauteur en 1 à 2 heures sur un tout petit ruisseau. Et ça, on ne voit pas venir le danger dès lors qu'il est invisible. Vous voyez, c'est aussi la différence. Que peut-on faire maintenant pour protéger la population? Parce que ça fait beaucoup de Français, effectivement, qui risquent d'être victimes d'inondations majeures. Beaucoup de Français qui vivent dans ces zones inondables. Que faut-il faire? Alors, il y a quand même eu un gros travail. Puis sur des zones urbaines, on est dans une situation qui est un petit peu différente de la province. Mais en l'occurrence, on a quand même un gros travail. Et je parlais tout à l'heure de l'assainissement. C'est vraiment important parce que c'est l'accroissement de la population, les constructions successives qui ont fait que les réseaux d'assainissement ne sont plus suffisants. Il faut également travailler sur la séparation entre eau pluviale et eau usée. Donc là, il y a des subventions qui sont accordées aux habitants. On peut améliorer les choses. Et surtout, bien utiliser le retour d'expérience. J'ai au moins un élément qui a été important dans ces inondations, c'est qu'on a pu voir et travailler avec la préfecture sur le fait que le bras mort de l'Orge, qui n'était a priori pas concerné par l'augmentation, par les risques d'inondation, a permis justement de modifier la cartographie. Et donc maintenant, dans le cheminement au fur et à mesure de la montée des eaux, eh bien, le fait qu'il y ait le bras mort ou les lacs de Viry-Châtillon également, fait qu'on peut modifier les choses. Et effectivement, on peut agir sur différents niveaux. La gestion de crise, c'est un des maillons essentiels. La culture du risque, donc le fait d'apprendre aux enfants dans les écoles, auprès des populations, les gestes qui sauvent, savoir s'il faut mieux se confiner ou évacuer suivant là où on se situe. Effectivement, là encore, c'est des gestes essentiels. Connaître les bons sites internet, avoir les bons réflexes, en fait, qui nous permettent de prendre les meilleures décisions au meilleur moment, ne serait-ce que pour sauver sa vie, avant de sauver la dimension matérielle. On est plutôt bien lotis en France parce qu'on a des grands plans qui sont mis en œuvre, tout simplement parce que la France a connu très tôt, en 1988 à Nîmes et toute une série d'événements dans le sud de la France, des événements qui ont permis de mettre en œuvre des grands plans. Donc il existe beaucoup de choses. Mais quand on regarde sur le plan macro, sur les territoires, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais si on regarde ça avec un peu plus de recul sur la scène internationale, on est très en avance, voire même on a jusqu'à 20 ans d'avance. C'est déjà un message positif. Et vous, Monsieur le maire, effectivement, vous faites avancer les choses dans cette commune, votre commune malheureusement qui avait été sinistrée. On se souvient des images. Les choses avancent, mais il faut encore que ça avance plus vite et que la population soit à l'écoute effectivement des indications qui leur sont données par les autorités. 8h30, Elisabeth Martichoux, vous recevez